Parashat Vezot HaBeracha. Vezot HaBeracha asher berach Moshe isha Elohim et bnei Israël ifnei moto vayomar Adonai misinai ba vezarach miseir lamo ufia mehar paran ve'ata merivot kodesh mimino eshdat lamo. Et voici donc la bénédiction que Moïse, homme de Dieu, adressa aux enfants d'Israël avant sa mort. Il dit: Hachem est venu du Sinaï, il a rayonné de Séhir pour eux, il est apparu du mont Paran, il s'est approché avec une partie de Sainte Myriade, de sa droite il leur a donné la Torah de feu. Ici, nous avons la bénédiction de Moïse avec une introduction à cette bénédiction. Comme l'enseigne le Midrash, Moïse reprend la tradition qui est instaurée par les patriarches, par Abraham, Isaac et Jacob, de bénir les tribus d'Israël avant de quitter ce monde. D'ailleurs, c'est une tradition qui est restée jusqu'à nos jours, où le père bénit ses enfants avant de disparaître. Donc, Moïse va s'adresser à chacune des tribus d'Israël et, au regard de ses qualités propres, il lui recommande les responsabilités qui vont lui incomber. Mais une chose est claire, c'est que Moïse va rappeler, en introduction à ces bénédictions, il fait même la louange que Dieu évoque pour Israël et pourquoi Israël a mérité ces prophéties et cette bénédiction. Comme le décrit le passage, Dieu s'est révélé dans toute sa majesté sur le mont Sinaï, il a donné la Torah au peuple d'Israël, mais le verset 2 rapporte déjà comment Dieu est venu en Israël à partir de Séhir, de Paran, allusion et la façon dont Dieu a proposé la Torah aux descendants d'Ésaü et aux Ismaélites, en apprenant que la Torah interdisant le meurtre et le vol, des comportements parfaitement naturels à leurs yeux, et comment ces peuples ont refusé la révélation, Dieu est alors venu offrir la Torah de feu aux enfants d'Israël qui se sont soumis à sa royauté et l'ont accepté sans poser de questions. Donc, un peuple digne de recevoir la Torah, ce peuple-là mérite les bénédictions. Voilà comment Sforno fait le rapport entre le premier et le deuxième verset. Aucune religion n'a été plus calomniée que le judaïsme, ni même décriée, accusée même par ses détracteurs de n'être qu'un culte entaché d'un particularisme naturel. Et ce privilège religieux concédé à un seul peuple au préjudice des autres peuples ne constitue-t-il pas une flagrante injustice? Pour les détracteurs du judaïsme, il est en effet inadmissible qu'un créateur impartial puisse agir comme un être capricieux qui dépouille ses autres enfants de leur héritage. Cette section de Vezot HaBeracha établit les choses, les rétablit, et dit que la religion mosaïque est une religion aux tendances universelles. En effet, nous allons démontrer, pour les Juifs, l'unité n'est pas seulement en Dieu, l'unité est dans le monde, l'unité est dans le genre humain. Pour cela, jetons un coup d'œil sur les Midrashim. Le Talmud dit quelle fut la langue que Dieu employa pour parler à son peuple. Pour les rabbins, il y a l'empreinte de plusieurs idiomes au moment où Dieu a donné la Torah au Sinaï. Dieu a parlé en hébreu,
Dieu a parlé en arabe, Dieu a parlé en latin et Dieu a parlé en araméen. Dans le texte, Dieu est venu du Sinaï, a parlé l'hébreu. Il s'est levé de Séhir. Séhir, c'est le pays de Ésav, le père de l'Europe d'aujourd'hui, donc le latin. Il a resplendi de Paran. Paran est en Arabie, donc la langue arabe. Il est sorti du milieu des myriades saintes, il a parlé l'araméen. Quelle image majestueuse de la loi universelle donnée à l'humanité par Israël. Le texte dit « Vechol ha'am shom'im et hakolot » Tout le peuple entendait les voix. Il n'a pas dit hakol, mais hakolot. La voix divine divisée en 70 voix. Kesela, kepatish yefoses tsela. Selon nos sages, comme une hache qui est en train de faire exploser une pierre. La pierre, une fois qu'elle a reçu les coups de hache, va se disloquer en plusieurs petits morceaux. C'était cela, la voix du Sinaï. La Torah, ici, et les vérités qu'elle prêche, n'étant pas réservées à un petit nombre d'individus ou d'initiés, mais destinées à rayonner en dehors des frontières du peuple d'Israël. Si bien que les traductions de la loi mosaïque dans toutes les langues de la gentilité prouvent que Israël et sa religion, avec la version grecque des Septante, puisque le Talmud nous dit Yaftelokim le Yafet veishkon be'aoleshem. La langue de Yavan, de Yafet, le grec, doit habiter dans les tentes de Sem, dans le peuple hébreu. La révélation, donc, telle qu'elle s'est faite ici, a une tendance universelle. Alors, comment expliquer la révélation et le refus des peuples? Le Yalkut Shimoni dit « Sache et apprends que depuis le jour où Dieu a créé le monde jusqu'à la sortie d'Égypte, Dieu est allé tour à tour chez les nations du monde pour leur offrir sa loi, et ces nations l'ont refusé. » Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu s'adresse à chaque peuple dans sa langue spéciale. Dieu s'offre à chaque individu en s'adaptant à la nature particulière de son esprit. Ainsi, l'idée religieuse prend de multiples aspects pour se rendre accessible aux différents degrés d'intelligence. Chaque homme, chaque peuple est disposé à accueillir la vérité de son point de vue particulier, et chaque peuple va emprunter à l'idée de Dieu ce qu'il est capable de saisir et prend de la religion ce qui convient le mieux à son tempérament. La pluralité des aspects de la révélation du Sinaï est fréquente dans un grand nombre de textes rabbiniques. La Torah, par exemple, dit le Talmud, est composée de 600 000 lettres, le nombre de lettres correspondant au nombre des Hébreux du temps de Moïse. Chaque lettre
ou plutôt chaque Hébreu, saisit la loi et s'y attache à elle par une lettre. 50 portes, Hamishim Sha'are Bina, 50 portes de l'intelligence sont créées, dit le Talmud. Et Dieu montra à Moïse, sur chaque point, 49 facettes différentes en faveur de ce qui est permis et 49 autres facettes en faveur de ce qui est interdit, ce qui est prohibé. Or, ces opinions de prohibition ou de permission, toutes émanent du Dieu vivant et par conséquent, elles sont valables. Les diverses langues dont nous venons de parler correspondent à la variété d'interprétation de la révélation. Chaque idiome a une aptitude particulière à présenter telle ou telle chose, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme ou une autre religion issue de la nôtre. Le but du culte, c'est justement de mettre en harmonie le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est d'établir une communauté d'influence entre notre terre, le monde de l'action, et les mondes supérieurs, le monde de la création, de la formation ou de l'émanation. La religion universelle, donc la religion d'Israël, s'étend au-delà du genre humain, puisque, d'après les kabbalistes, elle embrasse la réalité de l'univers que nous connaissons et du monde infini. Ce que demande la religion d'Israël, elle ne demande pas aux gentils de se convertir au mosaïsme, mais de la reconnaissance que l'humanité doit faire de la vérité, de la doctrine d'Israël, tout en gardant chaque nation sa liberté et bien évidemment son autonomie. Nous rappelons, la religion de Moïse est une religion aux tendances universelles, mais pour nous les Juifs, l'unité n'est pas seulement en Dieu, l'unité, elle est dans le monde, l'unité est dans le genre humain. Merci de votre écoute.